Bon matin, bonjour, bonsoir peut-être, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Alors, je me prépare à faire un yoga doTERRA. C'est le fun, hein? Ça rime, j'aime ça. Alors, je m'installe et avant de commencer notre pratique, je voulais vous parler peut-être que vous avez déjà fait mon autre capsule de yoga qui était un peu plus dynamique. Aujourd'hui, ce sera une capsule plus en douceur. Je vous propose de l'essayer, je vous propose de voir où est-ce que ça va vous amener. Qui sait, peut-être un meilleur sommeil, qui sait, peut-être une meilleure détente, moins de stress. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. C'est pas juste une fois, c'est quelque chose qu'il faut refaire. On va être 20 minutes ensemble aujourd'hui, mais c'est pas obligé de refaire le 20 minutes toujours à tous les jours ou toutes les fois. On peut faire juste une petite partie du 20 minutes. Une petite partie, faire quelques respirations, voir comment ça nous détend, voir qu'est-ce que ça nous apporte et s'amuser avec tout ça. Alors, je débute en vous disant mon nom. Je me présente, Lynn Mayotte. C'est ma deuxième capsule de yoga avec vous. Donc, yoga doTERRA. C'est aussi yoga du sommeil, yoga de détente, etc. Alors, pour les prochaines 20 minutes environ, on va passer du temps ensemble et puis on va mettre en pratique ce qu'on apprend dans les capsules de Power Ta Santé. Vous savez, tous les petits trucs que vous apprenez, j'ai les noms ici des différentes personnes qui ont fait des capsules. On a Marie-Ève, la physio, on a Marie-Michel, on a Delphine, on a Manon, Eliane, Véronica, qui nous ont parlé chacune de différents sujets. On a aussi Julie qui nous a parlé de breathwork. On a entendu parler du collagène, des probiotiques. Alors là, ce qu'on veut avec le yoga, c'est de pousser cette expérience un peu plus loin. Je m'explique. En pratiquant le yoga, c'est que notre corps, alors je vais donner un exemple très concret ce soir, aujourd'hui, parce que c'est le soir chez moi avec cette belle lumière qui vient se coucher à l'horizon. Alors, j'ai pris mon huile essentielle Sérénité, qui est apparemment une belle façon de se préparer au sommeil. Alors, pour donner plus de force, plus de power à à mon huile essentielle Sérénité, dans un premier temps, je vais la mettre dans mes mains. Et je sais que, comment elle s'appelle? Je sais que Isabelle a parlé de beaucoup, hein, quand on inhale, notre cerveau limbique, là, s'imprègne de cette énergie, de cette odeur, de cette sérénité. Et je vous dis, quand on sent cette merveilleuse sérénité, c'est le bonheur. Alors, avec le yoga, en prenant notre huile essentielle, peu importe, moi j'ai pris Sérénité. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Bien sûr, on lume. On peut la mettre, comme Isabelle disait, dans notre cou, ici, où est-ce qu'on a des battements de cœur. Ça peut être sur nos poignets. On a besoin, on en remet un peu, on peut se gâter. Et avec ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, cette huile essentielle, on va lui donner un push. On va lui donner du power. Power ta santé. Alors moi, c'est ce qui me plaît dans le yoga. C'est vraiment cette connexion avec ce que je ressens, ce que je sens là, cette odeur, sérénité. Et quand je l'ai senti un peu plus tôt encore ce matin pour faire une première expérience, je me disais, ça sent la sérénité. Qu'est-ce que c'est la sérénité? C'est la paix, tranquillité, le repos. Alors, je vais moi-même diminuer ma voix parce que j'ai une voix très énergique et je vais m'imprégner de cette belle huile sérénité. Et dans les 2 prochaines minutes, avec moi, bien assise, trouvez-vous une façon confortable de vous asseoir. Dans mon cas, c'est sur un bloc. J'ai glissé un bloc comme ça sous mes hanches. Moi, ça me convient bien de m'asseoir comme ça. L'important, quand on est assise pour faire une détente, un yoga tranquille,
On veut avoir la colonne vertébrale dans la position neutre. La position neutre, ça veut dire nos courbes naturelles, le creux dans le cou, le haut du dos plutôt rond, le creux dans le bas du dos et le coccyx. Alors, trouvez cette façon qui vous convient. Installez-vous pour que vous puissiez rester statique, ça veut dire immobile pour les prochaines minutes. Une fois que vous avez trouvé cette posture assise, prenez quelques respirations par le nez et expirez par la bouche. Peut-être 2 autres fois. En même temps, je détends mes épaules. Merveilleux. Et pour les 2 prochaines minutes, on va inspirer et expirer par le nez. Si vous le voulez, vous pouvez garder vos yeux fermés. Bien sûr, si vous n'avez pas le nez bouché, on peut inspirer et expirer par le nez. Sinon, on expire par la bouche. C'est pas plus compliqué. Et cette respiration qu'on vient tout juste de débuter, c'est une respiration en yoga qu'on appelle Ujjayi. Ujjayi pour respiration victorieuse. Imprégnez-vous de cette respiration victorieuse. Prenez le temps de gonfler vos poumons. Prenez le temps de dégonfler. Rien d'autre à faire que de respirer. Peu importe si autour de vous, vos enfants bougent, vos enfants font ce qu'ils ont à faire. Vous pouvez prendre le temps de le faire. Peut-être même aller, vont-ils se joindre à vous? Ils vont vous voir détendu, relax, ils vont te dire, moi aussi, je veux essayer. Pourquoi pas? Vous tentez l'expérience plusieurs fois, revisiter l'expérience. Quelques moments ici. Voyez comment on prédispose notre corps physique et notre corps mental à cette détente. On peut même appliquer un joli sourire sur nos lèvres. Pourquoi pas? Ouvrir les yeux. On peut peut-être humer à nouveau notre huile essentielle pour que notre cerveau limbique se rappelle, reste présent, reste ici. Alors, ce qu'on vient de pratiquer, c'est ce que Marie, la physio, nous a parlé, c'est notre système nerveux parasympathique. Alors, en journée, dans la vie quotidienne, on travaille beaucoup, notre corps travaille beaucoup avec notre système nerveux sympathique. On appelle ça le 911. Donc, on est toujours prêt à réagir, à être aux aguets, à aller reconduire les enfants à la garderie. Oh, j'ai oublié quelque chose de mettre dans la boîte à lunch. Oh mon Dieu, mon manteau, mon cellulaire, tout ça, etc. Alors là, on est dans le système nerveux parasympathique. On veut tranquillement se déposer. On va faire une prochaine respiration qui va nous aider encore à aller travailler dans notre système nerveux parasympathique. Et après ça, on va faire quelques postures de yoga. Prochaine respiration, ça s'appelle Nadi Shodhana. Nadi, ça veut dire narine. Shodhana, c'est enlightenment. Comme cette énergie qu'on veut vraiment propulser dans notre tête, notre cerveau. Même chose avec
notre huile essentielle. Alors, pour faire Nadi Shodhana, on dépose notre main ici. C'est ma main gauche. Alors, votre main gauche, comme ça, on peut joindre le pouce et l'index pour faire le mudra. Et notre autre main, on va joindre notre index et notre majeur sur notre troisième œil. Et à ce moment-là, notre pouce sera prêt à fermer notre narine droite et notre annulaire sera prêt à fermer notre narine gauche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Soyez sans inquiétude, je vais vous diriger. Et maintenant, avec votre pouce, fermez votre narine droite, inspirez par la gauche. Avec l'annulaire, fermez la gauche, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Fermez la narine droite et expirez par la gauche. Et on vient de faire un premier cycle. On continue. Inspire par la narine gauche. Ferme la narine gauche et expire par la droite. Inspire par la droite. Ferme la narine droite et expire par la gauche. Et à votre rythme. Ralentissez votre respiration. Inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche et expire par la droite. Inspire par la droite. Bloque la narine droite et expire par la narine gauche. On poursuit encore pour quelques cycles. Pour un dernier cycle, inspire par la narine gauche. Ferme la narine gauche et expire par la droite. Inspire par la droite. Ferme la narine droite et expire. Déposez les mains avec le mudra, pouce et index. Et déjà, après quelques minutes, on voit comment notre corps répond bien, plus détendu. Et ce yoga, ces exercices de respiration, vous pouvez bien sûr les faire avant d'aller vous coucher. Vous pouvez les faire le matin au réveil. Préparer à passer une journée plus équilibrée, plus détendue. À plein de moments, on peut prendre le temps de faire ce genre de yoga. Il n'y a vraiment aucune restriction. Et maintenant, on va passer à une belle posture. On va s'en aller. Je vais retirer mon bloc. On va venir s'installer comme ça dans le child pose. Vous pouvez déposer votre front sur le sol. Il y a quoi que ce soit, la posture est inconfortable. Trouvez quelque chose pour mettre votre corps confortable dans la posture. Chacune votre option, trouvez votre confort. Vous avez les genoux très mal en point. Et ça peut être une bonne chose de soulever les hanches pour mettre un peu moins de pression sur les genoux.
Si vous avez des coussins, si vous avez des blocs, faites des essais pour vous trouver une belle posture, un child pose confortable et agréable. Poursuivez vos respirations par le nez, inspire et expire. On est maintenant revenu avec la respiration victorieuse, la respiration Ujjayi, quel beau mot, victorieuse. Prends le temps d'inspirer profondément et prends le temps d'expirer longuement. Vous entendez la respiration, vous pouvez vous guider. À l'expiration, dans la respiration Ujjayi, on va faire un léger bruit, un peu comme le bruit de la mer. On va faire une légère contraction de la glotte. Merveilleux. On peut maintenant dérouler la colonne vertébrale. Avec un beau sourire, vous voyez la lumière qui a changé derrière moi. C'est fantastique. Alors, si vous avez vu ma première capsule de yoga, j'étais dans le sous-sol chez mon fils parce que je voyage de temps en temps. Ici, aujourd'hui, ce soir, je suis à West Palm Beach, où est-ce que j'habite à l'année, en Floride. Pas mal toujours comme ça, très, très vert. Fantastique. Et des fois, je retourne au Québec, bien sûr, parce que j'ai mes enfants là-bas, j'ai mes petits-enfants. Donc, peu importe où est-ce que je suis, je me trouve un petit coin et je peux faire mon yoga. Peu importe si c'est mon yoga comme je le fais ce soir, un yoga de détente ou un yoga plus dynamique comme j'ai fait dans mon autre capsule. J'étais au sous-sol chez mon fils. Il n'y a pas de restriction. Ça nous prend un tout petit endroit et puis hop, on y va. On termine avec cette belle posture que j'adore. Ça s'appelle Paschimottanasana. Quand je fais le yoga, j'aime, par respect pour le yoga, la science qu'est le yoga, nommer les noms des postures dans la langue du sanskrit. Paschimottanasana. Alors, simplement, bien allonger votre colonne vertébrale, positionnez vos mains. Où est-ce qu'elles se positionnent? Et à l'expiration, venez faire ici une flexion des hanches. Peut-être que vous allez sentir un certain étirement ici à l'arrière des jambes, peut-être même dans le dos, à différents endroits, différentes personnes, différents endroits. Peut-être que ça ne descend pas aussi bas, peut-être qu'il y en a qui descendent beaucoup plus bas, ça a peu d'importance. L'important, c'est de se resserrer sur soi-même, de refermer. C'est pas négatif, c'est plutôt question de se préparer à se détendre. Continuez de se détendre. Relaxez. Reprenez vos respirations par le nez. Inspiration Ujjayi. Essayez de relâcher vos trapèzes, les muscles de votre cou, vos épaules, le haut de votre dos. Surtout à l'expiration, on essaie de même si on expire par le nez, on essaie d'envoyer ce message de détente, de confort, de bonheur. Le corps participe avec notre respiration. Quand notre corps participe comme ça nous permet d'approfondir beaucoup plus, entre autres les huiles essentielles qu'on utilise, entre autres
Peut-être que vous prenez les probiotiques, peut-être que vous prenez le Power Ta Santé, les sachets de collagène. Alors, peu importe, quand on utilise notre corps, on pousse cette énergie, on utilise cette énergie et tout ce que notre corps absorbe, eh bien, hop, ça fait vraiment effet, ça va un peu plus loin. On fait un peu plus de bonheur. Encore 2 respirations. Et puis on expire, on déroule, on déroule. Et je termine en vous disant que quand on fait les postures, il n'y a aucune photo desquelles vous voyez des fois où est-ce que les gens sont en parfaite posture, peu importe la posture. Ça, là, c'est vraiment pas la réalité. Alors, allez-y avec ce que votre corps vous offre. Allez-y avec vos possibilités. Tout est parfait comme ça l'est. Et plus que vous allez pratiquer, plus que vous allez progresser. Et comme je répète, vraiment, le yoga, c'est en lien direct avec Power Ta Santé. Moi, ça rejoint beaucoup, beaucoup mes valeurs. Et pour terminer, je voulais juste vous dire que moi, il y a 10 ans, parce que ça fait environ 10-11 ans que j'ai commencé le yoga, je suis très sportive, mais il y a 10 ans, j'avais des douleurs énormes au bas du dos. J'avais des douleurs à l'épaule gauche, au trapèze gauche, pour toutes sortes de raisons. Vous savez, quand on a eu des enfants, quand on a tenu nos téléphones comme ça, peu importe, j'étais très mal en point. Et là, à un moment donné, je prenais un médicament, évidemment, tous les jours, le matin, parce que mon dos était ouf. Alors là, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, prendre des médicaments. Vous savez, à un moment donné, il faut trouver une autre option. Je me suis dit, Lynn, pourquoi tu n'aurais pas essayé le yoga? J'étais très fermée à ça parce que j'étais très sportive et je me disais, hey, le yoga, c'est trop tranquille. Et je vous jure, j'ai commencé 1 fois par semaine et mon cerveau m'a envoyé l'information pour me dire, hey, tu vois comment tu es mieux, comment tu te sens mieux. Pourquoi tu ne continuerais pas? Et même ajouter 1 autre fois, peut-être 2 autres fois. Et là, maintenant, je suis rendue que je fais du yoga tous les jours. Certaines personnes vont dire, mon Dieu, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup quand on est bien et qu'on rajeunit. Alors, je suis 10 ans plus vieille, j'ai 61 ans et demi et mon dos est plus jeune que quand j'avais 51 ans. Alors, pourquoi je me priverais de le faire tous les jours? C'était ma petite capsule de yoga, Yoga doTERRA. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je suis prête aussi à répondre à vos questions. Et je vous laisse aussi savoir que j'ai 2 cours par semaine que je donne en ligne les lundis à 7h15. C'est des cours de groupe 7h15, l'heure du Québec, et les mercredis à 12h05. Alors, si vous êtes en Europe, ça peut très bien marcher aussi. Au plaisir de vous revoir et de répondre à vos questions. Au plaisir. Bye bye. Bonne pratique.